C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. C'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien pour ce rendez-vous un petit peu particulier. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Lelouvier des éditions Mine Édition, qui est un éditeur jeunesse. Laurence aura le plaisir aussi de nous présenter l'éditeur pour qui elle travaille. L'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon sur l'histoire de cette maison d'édition qui est présente dans le catalogue à la fois de Bibliovox pour les bibliothèques municipales et puis ScholarVox Université pour les bibliothèques universitaires et notamment pour les INSPE. Donc, ont été conviés aujourd'hui, par exemple, pour la séance d'aujourd'hui, des bibliothèques municipales, mais aussi des bibliothèques universitaires, une sorte de crossover. On l'avait déjà fait il y a quelques mois d'ailleurs avec Orphi, au mois de janvier, où il y avait certains de nos clients qui venaient de typologies différentes. Donc là, on récidive. Donc, j'espère que la séance va vous plaire. Vous avez trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre? Oui, pour toutes les personnes là qui participent à la séance, qui ont, j'imagine, l'habitude d'assister à mes webinaires de présentation de nouveautés, je vous enverrai un petit descriptif après la séance pour présenter les liens qui ont été mis en avant aujourd'hui, enfin les livres qui ont été mis en avant aujourd'hui avec Laurence. Et puis pour toutes les personnes qui participent, enfin qui assistent au webinaire depuis YouTube, vous retrouvez en description de la vidéo ces liens également, donc vous pourrez les retrouver très facilement. Voilà. Donc, Laurence, bonjour à toi. Bonjour. Je suis heureux de t'accueillir pour ce petit webinaire. Ça fait quelques mois qu'on en parle, depuis le début de l'année pour organiser cela. Donc, on est content. On est content aussi de faire nous notre deuxième séance de présentation avec un éditeur parce que c'est toujours une dynamique intéressante à mettre en place. Euh, Avant de te laisser la parole plus en détail sur la présentation de Mine Édition, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord auprès de nos auditeurs, revenir un petit peu Alors, sur ton parcours, etc. pas de souci. Alors, bonjour à tous. Je suis donc Laurence Lelouvier. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu du livre. J'ai commencé après des études littéraires, purement littéraires, chez un éditeur en tant que responsable d'édition. Puis, je suis passée dans une société que, à mon avis, beaucoup d'entre vous connaissent, puisque j'ai travaillé 12 ans chez Bibliothéca. Comme d'abord chargée de référencement jeunesse, bande dessinée, puis gros caractères. Et puis, chez Bibliothéca, j'ai fini par m'occuper de tout le pôle appel d'offres, puisque 80% de notre chiffre d'affaires se faisait sur les marchés publics. Ensuite, après les bibliothèques, donc que je connais plutôt bien, j'ai travaillé pendant presque 8 ans au sein du groupe des éditions Ozu Jeunesse sur le pôle collectivité qui s'appelle Lire Demain. D'abord en tant que responsable des achats, c'est moi qui m'occupais en fait des livres qui étaient vendus dans les écoles et les bibliothèques, du choix des livres en tous les cas. D'où cette expertise effectivement sur les catalogues jeunesse de l'ensemble des éditeurs français. Après, je me suis occupée aussi de gestion, d'organisation, de logistique, etc. Mais toujours avec toujours en tête ce petit côté je suis littéraire et j'aime l'édition. Donc, j'ai continué comme ça. Et puis, j'ai intégré, il y a maintenant quelques mois, mais très peu, 4-5 mois, Mine Édition. En charge des ventes de ce très joli catalogue qui existe maintenant depuis un petit moment. Merci, Laurence. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous faire une petite présentation de Mine Édition, faire un petit historique de la maison d'édition, s'il te plaît? Oui,
Alors, pour ceux qui ne... Alors, la maison existe depuis presque 18 ans maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que moi j'avoue je ne le savais pas quand je suis rentrée, Mine Édition, en fait les deux premières syllabes sont Mi, c'est Michael, Ne, c'est en fait Neugbauer, c'est le fondateur de la maison Mine Édition qui l'a créée en 2004. Auparavant, il avait travaillé pour la maison d'édition que vous connaissez sûrement tous, Nord-Sud, dont il est parti en 2003 et qui en 2011 a été revendu du coup à la maison d'édition belge Mijade. Donc au départ c'est ça, c'est Michael. D'où ce nom un petit peu étonnant et en général les gens mettent un S ou créent Mine puis édition à côté. Donc maintenant vous le saurez, vous ne ferez plus l'erreur. Voilà. C'est une maison d'édition qui est résolument tournée vers l'international puisqu'on est présent sur toute la planète avec plusieurs entités, Allemagne, France, États-Unis et Chine. Michael qui travaille toujours au sein de la maison. Il était en charge de la totalité de l'élaboration du programme éditorial. Il a été rejoint à partir de 2007 par Didier Terrasse, qui est aujourd'hui le directeur notamment de la partie France, puisque c'est cette partie-là qui va vous intéresser un petit peu plus aujourd'hui. Qui dit être présent sur l'ensemble tous les continents, ça veut aussi dire que du coup, pour vous prendre quelques exemples, certains titres qui paraissent en Allemagne, une grosse partie, paraissent en même temps en France, voire aux États-Unis, etc. L'idée, c'est de faire un melting pot de tout ça pour plusieurs raisons. C'est qu'on fait des livres qui sont un peu particuliers, des tout cartons, des volets, des livres animés, des choses comme ça, ce qui fait que les coûts de fabrication sont quand même un petit peu élevés. Ça permet de mutualiser les coûts. Maintenant, on est aussi tout à fait conscient que la culture allemande ou américaine n'est pas la même que la nôtre et que du coup, parfois, il faut s'adapter. Parfois, on a des produits qu'on fait que dans un pays et pas dans un autre, etc. Donc, on travaille beaucoup à l'étranger. Notre grosse force aussi, c'est d'avoir un pôle vente de droits, donc en dehors des pays avec lesquels on travaille, puisqu'il y a des entités dans plusieurs pays, on va aussi vendre nos droits dans un certain nombre de pays. On travaille aujourd'hui avec plus d'une trentaine de pays et dans plus de 30 langues. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La spécificité de la maison, je dirais, il y a deux choses. C'est une très grande exigence sur la partie graphique et artistique. Ça, c'est dû au travail de Michael qui a une formation, qui a des bases en peinture et en sculpture et qui a aussi, et ça c'est sa spécificité, une formation de créateur de caractères typographiques. Si vous regardez nos livres papier et que vous en avez un en main, vous verrez toujours sur la 4e de couverture ou sur les premières pages, le caractère utilisé à l'intérieur du livre, la taille de la police, etc. Ce qu'on ne retrouve pas du tout sur d'autres livres. C'est vraiment une de nos spécificités aussi. Original. D'ailleurs, les nombreuses polices de caractère qui ont été créées, on les retrouve aujourd'hui dans un grand nombre de programmes informatiques puisque c'est vraiment spécificité de la maison. Parmi les grands auteurs, on a bien sûr Květa Pakowska, qui a été quand même, je pense, à une époque la référence de Mine Édition, avec des livres très engagés artistiquement. Et puis aujourd'hui, et on a quand même 3 détenteurs du prix Andersen dans notre catalogue, ce qui n'est quand même pas rien, parce que je pense que c'est la plus haute distinction internationale dans le domaine de la littérature jeunesse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a beaucoup du coup d'auteurs étrangers, ce qui explique aussi que même si on est présent sur beaucoup de salons
en France. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de dédicace ou très très peu en raison de cet éloignement, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. En tous les cas, les choses vont changer. D'accord, merci, merci à toi. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux, des typologies d'âge auxquels s'adressent les ouvrages de Minédition, vos principales collections, s'il y en a, voilà, faire un petit tour d'horizon à qui s'adressent les livres et puis quelles sont vos collections. Alors, on a un catalogue qui, en termes d'âge, est très resserré puisqu'on est vraiment sur du 0, 6, 7 ans, pas plus. Il n'y a pas de velléité, il n'y a pas enfin, pas vraiment de documentaire, il n'y a pas à ce jour de velléité d'augmenter en âge. On va dire qu'il y a plusieurs catégories. Et j'en ai découvert en rentrant dans cette maison. On a les tout petits avec les livres d'éveil et beaucoup de livres à volets, de coucou caché, des livres à miroir, enfin, beaucoup de livres avec beaucoup d'interactivité avec l'enfant. On a bien entendu toute notre collection d'albums qui est réputée. Et puis à côté de ça, on a développé deux, trois petites choses à côté qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui sur le numérique, mais on a un petit peu d'activité à destination des enfants. On va même on va faire de la carte à gratter aussi, notamment jusqu'à, allez, on va dire 12-13 ans maximum. Et une activité étonnante, mais comme ça vous le saurez aussi, on fait des calendriers de l'Avent, mais à l'ancienne, avec des images. D'accord. Nos gammes, alors j'ai envie de parler d'abord des tout cartons. Je pense que la spécificité, c'est les tout cartons à volets. Alors, je ne sais pas si je vous en montre un tout de suite ou pas. En tous les cas, notre grosse force, c'est de faire des livres. Je ne sais pas, tu peux partager, Jean-Pierre? Ouais, alors, toc, Ça t'arrange pas, ou alors je le fais tout à l'heure, c'est pas grave. là, C'était juste. normalement, il voit nos caméras. Normalement, ils voient nos caméras. Donc moi, je voulais juste Ouais. vous montrer ça parce que c'est vraiment spécifique de la maison. C'est des livres un petit peu compliqués à fabriquer, mais qui font aussi la force de la maison. C'est-à-dire, bon là, je vous en montre un qui a une forme particulière, livre triangle, etc., où il faut faire les cris des animaux et faire deviner à l'enfant quel est l'animal en fonction du cri que vous faites. Je me suis beaucoup entraînée depuis 4 mois sur les salons, ça fonctionne très bien. C'est nos ouvrages donc aussi de Yusuke Yonezu avec des livres qui sont à découpe ou des livres à volets. Toujours très simple. L'idée, c'est que ce soit simple et c'est d'amener à faire deviner à l'enfant ce qui se cache sous le volet. Globalement, c'est un petit peu ça. Après, on a donc dans les dernières nouveautés que Jean-Pierre vous affiche là, on va avoir par exemple Abracadabra avec un livre animé avec une petite roue qu'on va tourner sur chacune des pages. Et on a aussi bien entendu des tout cartons bien plus traditionnels avec une petite histoire. En tous les cas, l'idée, c'est de jouer, c'est d'animer, c'est de trouver plein d'entrées. Et c'est vrai que je pense que sur cette gamme d'âge, il n'y a pas les autres éditeurs ne font pas tout à fait les mêmes choses. Après, on a notre gamme d'albums un peu plus traditionnelle qu'il est en train de vous montrer là, puisqu'il est en train d'afficher toutes nos nouveautés. Vous avez effectivement Le Chemin, Tout doux petit tigre. On a des auteurs maison, Miss Van Hout, Eve Tarlet, Catherine Leblanc, des gens qu'on va retrouver chez d'autres éditeurs aussi. C'est globalement les deux grands axes de la maison. D'accord. Et on peut, alors là, je vais passer sur notre site, faire un petit tour d'horizon en vente. Enfin, aujourd'hui, quelles sont les meilleures ventes de Minédition? Alors, la vente numéro un, tout format confondu, c'est Aujourd'hui je suis, qui est, à aujourd'hui en tous les cas, le
l'un des livres sur la thématique des émotions les plus connus D'accord. sur le territoire français. Euh, on en est en France à plus de 100 000 exemplaires. Dans le Hmm. monde, c'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Ça reste encore aujourd'hui, malgré l'âge, notre produit phare, le produit numéro un qui va se vendre en version cartonnée, en version tout carton, en version tout carton très grand format pour les enseignants, les écoles, les crèches, en livre de bain. Ça se décline un peu sous toutes ses formes et je ne vous cache pas que quand on parle de mini-édition, en général, ce qui vient tout de suite, c'est le poisson de Miss Van Hout. C'est la D'accord. première vente. Après, c'est bien entendu les cartonnets à volets de Yusuke Yonezu dont je parlais tout à l'heure, qui sont simples, des graphismes ultra simplifiés et qu'on arrive à vendre malgré leur âge aussi de façon très très simple tout au long de l'année. Euh, sur le catalogue Cyberlibris, vous avez un autre titre de cet auteur-là qui s'appelle Au revoir tétine, qui date un petit peu aussi, mais qui est Hmm. la meilleure D'accord. méthode pour que la tétine parte de la bouche de nos chers enfants. Et on rencontre souvent sur les salons des mamans qui ont des grands et qui disent ah, mais c'était le meilleur moyen pour nous pour arrêter la tétine pour l'entrée à l'école. Voilà. Autre super titre chez nous, c'est Coucou, qui a un système de coucou caché. L'idée, c'est de se mettre devant un tout petit et je peux vous dire aussi que quand on a des enfants qui sont même en porte-bébé, alors oui, ils vont pas nous énoncer le nom de l'animal, mais ça marche à tous les coups. Qui se cache sous les petites ailes de la chouette, qui se cache sous les petites pattes du chat, ça marche à tous les coups avec en chute finale le petit miroir grâce auquel l'enfant peut s'identifier. D'accord. Enfin, je voulais vous parler du Bonnet rouge, qui est un livre qui existe aussi de John Roove, qui existe depuis un petit moment aussi et qui est une adaptation de La Moufle, Hmm. qui est d'une très très grande qualité graphique et qui reste encore aujourd'hui dans nos meilleures ventes. Et enfin, un autre personnage très très identifiable de notre maison, c'est le petit ours Martin que vous retrouvez aujourd'hui dans 4 ouvrages de Catherine Leblanc et d'Ève Tarlet. Catherine Leblanc, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, était psychologue et en fait, elle a sorti ses ouvrages à partir de tous les témoignages qu'elle a pu recevoir des enfants qu'elle a reçus dans son cabinet. Donc, le premier livre, c'est Est-ce que tu m'aimeras encore qui, comme dit Didier Terrasse, notre directeur, est le plus beau livre qu'il a jamais publié dans toute sa carrière d'éditeur. Je le cite. Est-ce que tu m'aimeras encore? C'est l'histoire d'un petit ours qui se demande si, même s'il fait des bêtises, est-ce que sa maman l'aimera toujours? Donc, il y a plein d'exemples, même s'il fait un accro à sa petite veste, est-ce que sa maman l'aimera toujours? Même si, est-ce que s'il y a un autre petit ours qui arrive, elle l'aimera toujours et de la même manière? C'est vraiment des questions que se posent les enfants. Et les autres ouvrages de cette petite collection, c'est La voilà, qui est l'arrivée d'une petite sœur dans la famille. Et comme on dit, avec tous les enquiquinements qui arrivent avec. Trop grand, trop petit, c'est la petite question de ce petit Martin aussi qui se dit bah oui mais on lui explique qu'il est trop grand pour prendre un biberon mais qu'en même temps qu'il est trop petit pour faire des choses tout seul. Et enfin, le dernier qui est sur la thématique non, je veux pas y aller, qui est sur la thématique de l'entrée à l'école. Hmm. Ça fait Ouais, vraiment, voilà. ouais, j'enverrai les liens pour. Là, on a sélectionné de Catherine Leblanc et de F. Tarla. Juste, est-ce que tu m'aimeras encore? Mais je mettrai les liens des autres ouvrages qu'on a dans notre fond pour que les gens puissent les retrouver facilement par la suite. Euh, tu voulais rajouter autre chose, Laurence? Non, mais en fait, on a quand même
Alors, à date, environ 300 livres encore Hmm, disponibles, enfin 300 références disponibles. On est une maison d'édition qui, malgré sa toute petite équipe, publie aujourd'hui, en tous les cas, une cinquantaine d'ouvrages par an, ce qui est énorme pour une c'est petite énorme. équipe. Alors, Hmm, j'ai envie de dire, la facilité, c'est que ce sont globalement des achats, donc c'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas tout le travail de création qu'on peut avoir avec un auteur, un illustrateur, ce qui explique aussi cette possibilité de publier autant de titres à l'année. On est très reconnu pour notre côté prescripteur. On fait attention aux thématiques qui sont abordées. On ne se limite pas, il n'y a pas de sujet tabou. Pour prendre l'exemple que montrait là, enfin, tu es passé devant, mais Embrassez qui vous voulez, c'est un titre où effectivement on va se retrouver avec un petit lapin qui va embrasser un blaireau, mais aussi à un moment la question se pose, un monsieur tortue qui va embrasser un monsieur tortue, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que c'est des choses qui se font? Il y a une vraie ouverture sur tout. Voilà. C'est hmm. pas, en tous les cas, on avance dans ce sens-là. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner à peu près les tirages moyens des titres de chez Mine Édition? Alors les tirages de base, on est prudent. On est prudent parce qu'on sait que c'est compliqué et qu'en plus on a une très forte production, donc on sait aussi que la surproduction, tout éditeur confondu, est parfois difficile à gérer derrière. On va être autour d'un minimum de 1500-2000 exemplaires et 4000, et on est plutôt actuellement en développement. Donc, on augmente un petit peu nos tirages depuis quelques mois. D'accord. Et je voulais voir aussi avec toi, tu m'en avais parlé, hein, quels sont les développements éditoriaux envisagés chez Mine Édition, développement stratégique? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver dans les mois qui viennent, petites Oui, nouveautés? oui, 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 ça bouge, ça bouge, puisque avant Didier Terrasse, alors Michael est toujours dans les parages, hein, normalement il devrait pas tarder à quitter la maison parce que voilà, mais il travaille pour les États-Unis, il travaille pour l'Allemagne, enfin voilà, donc mais pas du tout aujourd'hui, en tous les cas pas du tout pour la France, même s'il y a des échanges. Donc c'est Didier Terrasse qui aujourd'hui dirige la Maison France. Il était tout seul jusqu'il n'y a pas longtemps et aujourd'hui Hmm, on est 5 depuis peu. Moi, je suis arrivée au mois de novembre 2021 et surtout au mois de septembre 2021 est arrivée Mathilde Bonte-Joseph, qui est une éditrice avec comme mission de développer de nouveaux ouvrages qui sont des créations, 100% des créations. Ça veut 100% dire des créations de que, Mine Édition. Hmm, voilà, 100% création mine-édition. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on va sortir nos 6 premières nouveautés au mois d'octobre. Euh, d'accord. on aurait bien aimé les sortir un petit peu avant, mais on connaît aujourd'hui les problèmes de papier, les problèmes de transport, etc. Donc, ce sera tous nos six créations au mois d'octobre. On réfléchit à marquer un petit peu le coup aussi sur ça. Ça veut dire vraiment prendre un tournant parce que ça n'a rien à voir avec acheter des droits quelque part ou fonctionner en coédition ou avec des Hmm, licences. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vrai tournant pour la maison. L'idée, c'est d'aujourd'hui, 2022, 6 nouveautés, 2023, peut-être 10, peut-être 15, j'en sais rien. On commence à remplir un petit peu notre programme. On continuera à faire des achats, mais petit à petit, on va faire de plus en plus de créations parce que d'abord, c'est extrêmement intéressant pour une équipe. On va développer ça. Je peux juste vous dire qu'effectivement, vous avez des jolies productions qui vont sortir.
Je ne dévoile aucun secret si je vous dis, puisqu'elle elle l'a déjà dit à la Maromo et elle le dit tellement sur les réseaux sociaux, Instagram, en publiant son work in progress tous les jours on a signé avec Émilie Michaud, qui a déjà Mm. fait paraître un très bel album chez Didier Jeunesse. Donc on sort un album d'Émilie au mois d'octobre avec un petit personnage qui est un petit lapin à qui va arriver pas mal d'aventures. On a aussi signé avec des illustrateurs comme Olivier Chenet. Je ne vais pas en dire trop parce que j'ai pas trop envie d'en dévoiler. En tous les cas, on part dans deux directions, soit travailler avec des gens qui sont déjà reconnus dans le milieu et qu'on connaît, et puis on vous a dégoté quelques petites perles de gens qui n'ont jamais rien fait paraître en édition. Et D'accord. on espère en tous les cas que ça aura le succès qu'on attend. Ok, nickel. Mm. On aura l'occasion d'en Merci. reparler de toute façon. Et puis, c'est des nouvelles productions que vous retrouverez probablement sur Cyberlibris assez rapidement. Mm. Bonne nouvelle. Très bonne Bah, nouvelle, très motivant pour une équipe. justement, puisque tu parles de nous, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots aujourd'hui sur la stratégie numérique de Mine Édition, s'il y a stratégie numérique, parce que je sais que c'est pas toujours simple pour les éditeurs. Où vous en êtes sur le numérique? Je sais qu'on travaille ensemble depuis presque 7-8 ans maintenant, depuis 2014. Donc, quels sont vos axes de développement aujourd'hui? Alors, on travaille avec vous et vous êtes les seuls aujourd'hui. Vous êtes des ultra privilégiés. Voilà. Non, il est probable qu'on développe un petit peu ce champ d'action. C'est vrai que c'était pas notre priorité là. On est deux à être assez récemment arrivés dans la maison, donc il y a des choses qui s'organisent. On modifie un peu les Hmm, méthodes de travail de tous. Oui, on va travailler avec d'autres acteurs, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas notre priorité numéro un. Ça viendra. Ça viendra. d'accord. Effectivement, on a été approché par des gens comme Bookinou, par Storyplayer, enfin d'autres acteurs Hmm, numériques. On fera des partenariats, mais à date, on ne va pas nous développer des choses spécifiques pour ce marché-là. d'accord. Ok. Euh, autrement, bah, sur la partie de la présentation, je pense qu'on a terminé. On a fait un beau petit tour d'horizon sur Mini Édition. Je ne sais pas si les participants ont des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer les questions par écrit via le chat. Autrement, si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de problème. On vous laisse un petit peu de temps si vous voulez écrire quelque chose. On vous laisse réfléchir. Puis autrement, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. C'est qu'on a été très clair. J'en profite du coup, comme je vous laisse écrire, j'en profite du coup, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, priorité Instagram sur Minédition FR. On essaye de faire des posts tous les jours. Toutes nos nouveautés sont présentées. On a des petits rappels sur nos titres de fond assez régulièrement aussi. On est très présent sur des salons en France. Donc là aussi, quand vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, si vous souhaitez recevoir notre newsletter mensuelle de présentation de nos nouveautés, je laisserai le soin, enfin vous pouvez poser la question à Jean-Pierre et puis il vous laissera nos coordonnées sans aucun souci. C'est avec très grand plaisir. Ça marche. Euh, Bah, on a fait le tour. J'ai pas eu de questions, donc c'est parfait. Donc, on a été clair. Euh, Bah, je vais conclure. Déjà, merci Laurence pour ton intervention parce que tu nous as communiqué beaucoup d'informations. J'espère que la présentation a plu. Euh, je vous retrouve pour des prochaines séances de webinaires sur Bibliovox et ScholarVox Université dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il va y avoir la participation à un autre webinaire d'un autre éditeur. Ça sera le 5 mai. Ça sera les éditions EDP Sciences.
qui intéresseront généralement un petit peu plus les universités par les contenus, mais comme ils ont beaucoup de collections de vulgarisation scientifique, bah, les bibliothèques municipales seront les bienvenues également, les bibliothèques départementales aussi. Donc voilà, je vous enverrai le lien dans la récap. On est en train de travailler sur le planning aussi pour ce webinaire. Bah voilà, j'ai terminé. Merci encore, Laurence, à toi. Bah, de rien, c'était un C'était plaisir. super intéressant, c'était parfait. Donc, je te remercie beaucoup de ton intervention. Et puis, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt. Et puis, bonne lecture sur Bibliovox et découvrez le catalogue, s'il vous plaît, de Mine Édition parce qu'il y a des perles chez eux. Merci beaucoup. Au Merci. revoir, bonne journée. Au revoir.